sagesse, intelligence et vie. Ici, nous ne cherchons pas seulement à savoir, mais à comprendre, à discerner et à mieux vivre. Prendre le temps de réfléchir aujourd'hui peut changer toute une vie demain. Après avoir développé tant de thèmes, bien des problématiques tout autour de la sagesse, nous avons compris l'importance de la sagesse, nous avons compris l'apport de la sagesse pour notre développement personnel, l'apport de la sagesse pour l'équilibre, l'apport de la sagesse pour nos relations humaines, l'apport de la sagesse dans notre société, voire même dans nos entreprises. Nous avons saisi cet apport, l'importance de la sagesse. Maintenant, il est question de pousser un peu notre réflexion le plus loin possible. Une question se pose maintenant. Une question simple en apparence, mais fondamentale pour notre vie. Comment acquérir la sagesse? Comment acquérir la sagesse? Comment acquérir la sagesse? Comment acquérir la sagesse? La sagesse ne s'impose pas. La sagesse s'acquiert. Maintenant, comment nous pouvons acquérir cette sagesse? La sagesse s'acquiert tout d'abord par la lecture, la méditation et l'instruction. Pour certains, cela passe par la parole de Dieu méditée avec respect et lucidité. La Bible contient la parole de Dieu. La Bible qui contient, selon les traditions, contient plusieurs livres. Selon les traditions, selon les canons. Et dans la perspective biblique, puisque nous sommes en train de tirer quelques éléments dans la Bible qui fait partie quand même des livres, selon la lecture, les livres que nous pouvons tirer la sagesse, quels que soient les canons, quelle que soit la tradition biblique, la Bible contient plusieurs livres. Mais parmi les livres que nous pouvons retrouver dans la Bible, qui peuvent nous orienter vers la sagesse, nous avons les livres des Proverbes, nous avons les livres de l'Ecclésiaste, nous avons les livres de Job, nous avons certains psaumes de David. Par exemple, si nous voulons savoir comment vivre avec intelligence et discernement et la crainte de Dieu dans notre vie quotidienne, nous pouvons consulter les livres des Proverbes. Les livres des Proverbes nous renseignent sur comment nous pouvons bien vivre ici sur la terre des humains avec intelligence, discernement et crainte de Dieu. C'est-à-dire si nous prenons notre temps de méditer sur ces livres, les livres des Proverbes, c'est une voie pour acquérir la sagesse. Il nous renseigne sur les relations. Comment vivre la relation horizontale, c'est-à-dire la relation entre nous les humains. Comment nous pouvons vivre en paix avec les humains, comment nous pouvons vivre en équilibre, en harmonie entre nous les humains. Il nous renseigne sur le travail, la parole, la discipline et l'humilité. Si nous voulons comprendre les limites de la sagesse humaine, sans Dieu, nous pouvons consulter les livres de l'Ecclésiaste. Nous prenons le temps de méditation sur les livres de l'Ecclésiaste. Nous allons développer la sagesse humaine. Là, nous allons comprendre que la sagesse humaine, sans Dieu, est une folie. Nous allons comprendre que tout est vanité et poursuite des vents. Le livre d'Ecclésiaste nous renseigne sur le temps, la lecture du temps. Dans ces livres-là, nous allons voir notre temps sur terre ici est tellement court. La lecture du temps, nous allons savoir comment on peut lire le temps à travers les livres d'Ecclésiaste
nous saurons lire le temps. La réussite, la mort, la finalité de l'existence. Les livres d'Ecclésiaste. Et dans ces livres, comme j'avais parlé tantôt ici, du livre des Proverbes, qui traite beaucoup plus la relation horizontale, mais les livres d'Ecclésiaste traitent beaucoup plus la relation verticale, c'est-à-dire la relation qui est entre l'homme et Dieu. Et à travers ces livres, nous avons dit tantôt ici, nous allons comprendre que la sagesse humaine sans Dieu est une folie. Les livres d'Ecclésiaste. Donc si nous prenons notre temps de méditer chaque fois les livres d'Ecclésiaste, nous allons acquérir la sagesse. Si nous voulons apprendre à faire confiance à Dieu, même face à la souffrance, face aux épreuves, nous devons faire un effort, prendre le temps de méditer sur les livres de Job. Les livres de Job nous aident à comprendre que même face à la souffrance, même face à l'épreuve, nous pouvons faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu pour surmonter les épreuves. Alors si nous prenons notre temps, le temps matériel pour méditer sur les livres de Job, nous allons acquérir la sagesse qui va nous permettre à faire toujours confiance à Dieu malgré les temps des épreuves, malgré, comme on dit toujours, dans les vallées des Baka, les temps des épreuves, les temps des souffrances, faire toujours confiance à Dieu, et c'est très important. Dans notre vie, nous passons des temps difficiles, nous passons des temps de souffrance, nous passons dans des temps des épreuves, même si peut-être tu ne les sens pas, mais tout le monde passe par un temps où il y a la souffrance, il y a un temps où il faut passer par des épreuves. Alors, les livres de Job vont nous aider à faire confiance à Dieu malgré ces temps des épreuves, malgré ces temps de souffrance. Nous allons faire face aux épreuves, faire confiance à Dieu, à sa justice et éprouver notre foi. Quelques versets de psaumes. Je ne dis pas tous les versets de psaumes, mais quelques versets de psaumes nous ramènent aussi, nous orientent vers la sagesse. Les livres de psaumes nous enseignent sur la sagesse, notamment la méditation, la conduite juste, la loi de Dieu et le cœur sage. Donc, si nous prenons notre temps de lire, de méditer et de nous instruire sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, à travers la parole de Dieu, nous allons acquérir la sagesse. La sagesse passe par la parole de Dieu, notamment si nous prenons le temps nécessaire de méditer sur les livres des Proverbes, je venais de citer, les livres d'Ecclésiaste, les livres de Job et certains versets des psaumes, nous allons acquérir la sagesse. Et on ne vous dit pas de faire la lecture une seule fois, de dire aujourd'hui je commence, je lis, directement tu acquiers la sagesse. C'est quelque chose que nous devons nous habituer. C'est quelque chose que nous devons prendre une habitude de manière continuelle, de prendre quand même du temps de faire la lecture, de méditer sur les livres des Proverbes, de méditer sur certains versets des psaumes, de méditer sur les livres d'Ecclésiaste, de méditer sur les livres de Job. Petit à petit, nous allons acquérir la sagesse. Pour d'autres, elle se nourrit aussi de la pensée des grands philosophes et des grands penseurs qui ont cherché à comprendre, l'homme et l'essence de l'existence par
l'expérience, la foi, la souffrance ou la morale. Les grands philosophes nous aident aussi par leur pensée, par leur façon de réfléchir, par leur volonté de chercher à comprendre l'homme, à comprendre l'existence de l'homme, par l'expérience, par la foi, même par la morale, nous aide aussi à acquérir la sagesse. Les grands philosophes comme Socrate, avec son marxisme, connais-toi toi-même, nous renseigne sur bien des choses. Nous avons Platon. Nous avons Platon avec son marxisme, l'essence de la vie au-delà du visible. Nous avons les philosophes comme Aristote. Aristote, le bonheur comme finalité de l'homme. Nous avons ces grands philosophes ici, René Descartes. René Descartes avec son marxisme, je pense donc je suis. Nous avons Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre avec son marxisme, l'homme est libre et responsable. À travers ces grands philosophes, nous pouvons acquérir la sagesse. En dehors de ces grands philosophes, nous parlons aussi des grands penseurs. Des grands penseurs, ces grands penseurs qui ont quand même le temps, comme nous avons dit tantôt, de réfléchir, de comprendre un peu l'existence, de comprendre l'homme par l'expérience, d'avoir un peu l'idée sur l'existence de l'homme. À travers ces grands penseurs, nous allons acquérir aussi la sagesse. Nous avons les grands penseurs comme Blaise Pascal, l'homme entre grandeur et misère. Nous avons les grands penseurs comme Saint-Augustin. Saint-Augustin, le cœur humain cherche Dieu. Nous avons Friedrich Nietzsche, l'essence de la vie après la mort de Dieu. L'essence de la vie après la mort de Dieu. Nous avons Viktor Frankl. L'homme est un être en quête de naissance. Nous avons encore un grand penseur qui s'inscrit dans la lignée des sages africains. La lignée des sages africains, c'est grand penseur qu'on appelle Pi Chibanda. Pi Chibanda, un grand penseur qui s'inscrit dans la lignée des sages africains, des penseurs de la dignité humaine, des voix congolaises qui parlent au monde entier. Pichi Banda est une grande figure intellectuelle et culturelle congolaise, un grand écrivain, un grand conteur et penseur de l'expérience humaine. C'est un Congolais, sa notoriété dépasse les frontières congolaises. Il est au-delà des Congolais. Il n'est plus vraiment un Congolais d'origine de la République démocratique du Congo. Il est considéré comme un sage africain. Il est même reconnu sur le plan international avec sa marxisme. Je ne suis pas un immigré, je suis un homme qui a voyagé. À travers cette personnalité, Pi Chibanda, nous pouvons aussi, avec ses écritures, avec ses différents comptes, avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il continue toujours à faire, en l'écoutant, nous pouvons acquérir la sagesse. Pi Chibanda, une fierté de la République démocratique du Congo. Lorsque nous prenons notre temps la lecture, nous faisons la lecture de manière minutieuse et nous méditons une façon de réfléchir, d'aller en profondeur dans notre réflexion.
mais aussi l'instruction, l'apprentissage, les savoirs. C'est un levier vraiment fondamental et essentiel pour acquérir la sagesse. Comment acquérir la sagesse? Comment acquérir la sagesse? La sagesse s'acquiert par l'écoute et la réception de la correction. Écouter les conseils, accepter les avertissements et recevoir la correction. Refuser d'écouter, c'est refuser de grandir. Et sur ce point, la Bible nous rappelle que celui qui écoute les conseils prépare son avenir. Comment acquérir la sagesse? Comment acquérir la sagesse? La sagesse s'acquiert par la demande à Dieu. C'est-à-dire, nous pouvons demander la sagesse à Dieu. Demander la sagesse à Dieu est différent de réciter une formule. On n'est pas là pour vous donner une formule quelconque. On n'est pas là pour vous dire que non, il faut cette formule, il faut telle prière, tout ça ainsi de suite pour demander la sagesse à Dieu. On n'est pas là aussi pour vous dire qu'il faut faire 40 jours de jeûne et prière. Il faut aller dans, je ne sais pas quelle montagne, Mangengenge, je ne sais pas Luzizi là, je ne sais pas quelle montagne, je ne sais pas une des montagnes de votre pays. Je ne sais pas s'il faut monter Golgotha, je ne sais pas. On ne vous demande pas aussi de faire 40 jours de jeûne et prière. Demander la sagesse à Dieu, c'est une posture intérieure, une posture de reconnaissance de ses limites, une posture d'admission que l'intelligence seule ne suffit pas. Demander la sagesse à Dieu, c'est une demande simple sans mise en scène. Une demande intérieure, parfois silencieuse, souvent humble. Jésus-Christ l'a recommandé, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. La prière n'est pas un spectacle, donc ça ne sert à rien de faire voir aux yeux de tout le monde, de tous les publics, que toi tu es en train de prier et que tu commences à prier fort, de prier à haute voix pour que les gens tout autour de toi puissent écouter même les paroles que tu es en train de sortir, pour que les gens comprennent que là il y a quelqu'un qui est en train de prier. Et quel est son sujet? Il est en train de demander la sagesse à Dieu. Non, ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas un spectacle. La prière est un dialogue avec Dieu. Un dialogue d'intimité avec Dieu, de sincérité, de cœur à cœur avec Dieu. Donc, c'est tout simplement une posture intérieure. Dieu regarde le cœur, pas la position, ni les volumes de la voix ou même les lieux. Dieu regarde la disposition du cœur. Même en public, l'essentiel est d'avoir un cœur retiré, humble et vrai. Donc c'est question de demander la sagesse à Dieu, et Dieu donne la sagesse. Par la prière, demander à Dieu, Dieu aide-moi à comprendre, à discerner et à choisir ce qui est juste et ce qui est bon. De manière continuelle, quand nous prenons notre temps de prier, Dieu va regarder la disposition de notre cœur et Dieu va nous offrir la sagesse. Il va planter la sagesse dans notre cœur. Dans la Bible, le roi David, à travers ses prières dans les psaumes, montre une recherche profonde de sagesse et d'intelligence. Les livres des psaumes, la prière du roi David, dans psaume 119, verset 66, « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je me confie à tes commandements. » La prière du roi David dans psaume 119, verset 34,
Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Toujours la prière du roi David. La prière du roi David dans Psaume 51, verset 8. Tu veux la vérité au fond du cœur, fais-moi connaître la sagesse dans les secrets de mon être. Et vous allez comprendre que le roi David cherche la sagesse pour vivre droitement, aligner son cœur. À part le roi David, nous avons encore le roi Salomon. Le roi Salomon, à travers ses prières, demande à Dieu un cœur intelligent pour juger le peuple et discerner le bien et le mal. Les livres du roi, la prière du roi Salomon, dans 1 roi, verset 3 à 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner les biens du mal. La prière du roi Salomon dans 2 Chroniques, verset 1 à 10. Donne-moi maintenant la sagesse et l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ces peuples. Le roi Salomon cherche la sagesse pour diriger, discerner et décider. Il a demandé pour orienter ses décisions. Donc vous allez comprendre avec moi toujours par la demande à Dieu, à travers la prière. Il y a eu des rois, le roi David et même le roi Salomon qui ont pris même le temps de prière. Et quand on parle de psaumes, c'est beaucoup plus de prières. Autrement dit, ce sont des prières du roi David. Les psaumes sont des prières du roi David. C'est l'expression du cœur du roi David. Le roi David a demandé à Dieu la sagesse. Tout comme le roi Salomon a demandé à Dieu la sagesse pour diriger son peuple. Dans ces cas, si nous acceptons à ce moment ici, nous disons que nous prenons cette option de la prière, nous disons que oui, on s'est décidé aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à demander à Dieu la sagesse. C'est une bonne option. C'est une option souhaitable, c'est une option recommandée de demander la sagesse à Dieu parce que Dieu a l'infinité de la sagesse. C'est Dieu qui a la connaissance, c'est Dieu qui a le savoir, c'est Dieu qui a tout. C'est Dieu qui a créé les ciels et la terre, qui a créé ce monde. Les visibles, même les invisibles, c'est Dieu qui nous a créés. Donc Dieu a la connaissance de tous les domaines. Il a la connaissance de tout ce que nous pouvons entreprendre. Donc si nous prenons cette option de demander la sagesse à Dieu, c'est une bonne option. C'est une bonne option, une option favorable, une option souhaitable, une option, je dirais même une option de sagesse. Demander la sagesse à Dieu. Et sur ce point, il y a donc des conditionnalités. Il y a donc des conditionnalités. Parce que Dieu n'est pas notre ami. Dieu est l'être suprême. Dieu est un être spirituel. Dieu a des principes qu'il faut nécessairement respecter pour que vous soyez en harmonie avec celui qui vous offre cette sagesse. Sur ce point, nous devons marcher avec responsabilité, marcher dans la crainte de Dieu, avoir une conscience du bien, du mal et des conséquences. Car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Vous avez pris cette option. Nous avons pris l'option de demander la sagesse à Dieu. Une très bonne option. Mais si nous prenons cette option, nous devons essayer un peu de vivre autrement. On ne demande pas la sagesse à Dieu et continuer à vivre n'importe comment. Et si nous demandons la sagesse à Dieu, nous devons être prêts à recevoir
autrement que prévu. Oui, ça c'est une vérité, c'est une vérité. Nous avons demandé la sagesse, on doit être prêt à recevoir autrement que prévu. C'est-à-dire, Dieu ne répond pas seulement de manière immédiate. N'attendez pas une réponse immédiate. Oui, Dieu répond aussi immédiatement. Dieu répond de tic au tac. Dieu répond immédiatement, mais Dieu aussi répond tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu peut nous donner la sagesse. Vous avez la sagesse, surtout pour peut-être vous demander la sagesse pour résoudre un problème. Dieu peut vous aider directement de manière immédiate. Il vous inculque une sagesse dans votre cœur et vous l'appliquez, vous avez la solution. Mais la réponse de Dieu n'est pas toujours une forme de réponse immédiate. Dieu peut répondre par une réflexion profonde. Une réflexion profonde, Dieu te répond. Dieu peut répondre par un conseil attendu du bon moment. Dieu peut répondre par une lecture éclairante. Dieu peut répondre par une expérience qui ouvre les yeux. Dieu peut vous amener à vivre une expérience. Une expérience, à travers cette expérience. Et Dieu ouvre les yeux et tu acquiers la sagesse. Donc, Dieu répond tantôt d'une manière ou d'une autre. Il peut répondre immédiatement. Il peut répondre par une réflexion profonde. Il peut répondre par un conseil attendu du bon moment. Il peut répondre par une lecture éclairante. Il peut aussi répondre par une expérience qui ouvre les yeux. Même si nous sortons dans les cadres religieux, même dans la vie pratique, savoir demander de l'aide est un acte de sagesse. Donc c'est tout à fait normal. Si tu sais demander de l'aide, tu es bloqué. Ce qui est vrai dans la vie, des fois, nous arrivons à un certain moment où on est bloqué. Tu n'as plus la force d'avancer, tu n'as pas les moyens d'agir, tu es bloqué. Et la sagesse aussi nous amène à demander de l'aide. À demander de l'aide pour débloquer l'affaire. Parce que si je suis bloqué et que je sais que si j'ai toqué quelque part, si j'appelais par exemple un ami, si je pouvais faire un pas vers un frère ou une sœur, je peux avoir de l'aide. Et si la personne la met, c'est-à-dire je trouve la solution, je trouve la paix. Parce que l'aide va m'aider à m'équilibrer, à chercher l'équilibre, à chercher donc la paix. Donc si tu ne sais pas demander de l'aide, en tout cas tu es hors de la sagesse. Parce que tu es bloqué, tu n'arrives pas à avancer, tu n'as pas des moyens pour avancer, des moyens pour aller de l'avant. La seule chose qui te reste, c'est peut-être regarder ton entourage, regarder tes connaissances, regarder des personnes avec qui vous êtes en bonne relation, en bon terme. Ces personnes-là qui sont tout autour de vous, qui font partie de votre entourage, ces personnes-là sont une bénédiction pour toi. Tu peux demander de l'aide. Tu demandes de l'aide pour résoudre les problèmes. Demander de l'aide est un acte de sagesse dans la vie pratique. Mes chers amis, acquérir la sagesse, c'est entrer sur un chemin. Elle s'acquiert tout d'abord par la lecture, la méditation
et l'instruction. La lecture de la parole de Dieu, certains passent par la parole de Dieu, méditer avec respect et lucidité, d'autres par la lecture même des grands philosophes, même des grands penseurs, et par l'instruction, l'apprentissage, l'école, la formation, mais aussi par l'écoute et la réception de la correction, et même par la demande à Dieu. Acquérir la sagesse et entrer sur un chemin fait de questions, d'humilité, d'apprentissage et d'écoute. La sagesse ne commence pas quand on a toutes les réponses, mais quand on accepte de se poser des bonnes questions. Merci d'avoir été avec nous dans Sagesse, Intelligence et Vie. La sagesse éclaire l'intelligence et donne du sens à la vie. Retrouvons-nous prochainement.